Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans trois sphères différentes. On va commencer par tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui va du coup relever peut-être plutôt du domaine de l'inconscient avec donc tout ce qui est énergétique, émotionnel et spirituel. Ensuite on va aller voir, on va faire un tirage un petit peu plus général. Donc là, à ce moment-là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et d'analyser un petit peu les choses suivant la situation que vous vivez, parce que ça peut être autant dans le pro que dans le sentimental. Donc je vous laisserai euh, interpréter à votre sauce, si je peux dire. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc cette guidance, elle vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Vierge. Vous pourrez aller compléter cette guidance si vous le souhaitez avec les autres signes pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de votre mois de juillet. Et je suis toujours là si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou bien une thérapie holistique. Voilà, vous avez mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc on commence avec des petits messages de l'oracle des fées. Vous avez eu 3 cartes. Donc on a le tempestaire qui vous dit « J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. » Ok. Ensuite on a les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ok. Et on a les trottes vieilles qui vous disent « Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. » Il y a peut-être eu du changement pour vous là, ces derniers temps, les Vierges. Des choses qui viennent, qui repartent. Il y a peut-être des relations qui ont commencé, qui s'arrêtent. On sent qu'il y a ou des choses qui évoluent, qui sont appelées à muter, à se transformer. En tout cas, on vous propose sur le mois de juillet de prendre soin de votre intérieur, peut-être de votre petit nid, de votre foyer, mais de vous-même aussi. Moi, quand je lis ça, je pense aussi à vous-même pour que vous soyez toujours bien en vous. Et on vous parle de choses qui se préparent pour vous. Là. Donc on va aller voir dans quel domaine ça vient. Alors, on a l'oracle des messages de l'âme qui vous parle d'un temps pour soi au quotidien. Voilà, donc on insiste un petit peu sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Ok, je ne vais pas argumenter plus, hein, vous avez compris le message. On va aller voir justement au niveau intérieur émotionnel. Je pense qu'il va y avoir des choses à dire, vu votre tirage avec ce petit message. Donc on va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil. On va prendre une carte pour avoir l'énergie générale de votre mois de juillet. Alors, pour les vierges, au mois de juillet. Vierge, mois de juillet. Bon, elles vont sauter toutes les deux, donc il y en aura deux. Alors, on a la confiance et la clé. Je vous les montre toutes les deux. Je vais vous lire les petits messages qui vont avec. Donc, vous avez la 12 et la 14. Alors, la clé. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rencontrer. Sur les chemins de l'éveil, on est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre, sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage, comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant.
Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance, j'allais dire l'innocence, hein, c'est peut-être un lapsus pour certains, un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, un moment où l'on va marcher pour guérir. Ok, et ensuite on a la 14, donc il vous parle de confiance. Là, les guides, ils y vont pas de main morte hein, pour vous. Ok, l'enseignement de cette carte vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou un voyant, soit à un projet, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage vous invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. On parle beaucoup d'intérieur. Là, on vous en parle, on vous parle de prendre soin de votre nid. Bon, je pense que les vierges, on vous pousse dans une belle prise de conscience, une phase d'éveil, et d'agir et de marcher en confiance, justement, par rapport à tout ça. Bon, c'est un sacré jeu qui vous attend, je pense, là. Allez, on commence donc avec l'oracle de la libération énergétique. Et on va aller voir, justement, au niveau énergétique et émotionnel, tout ce qui se passe en vous pour ce mois de juillet, les vierges. Mois de juillet, les vierges. Alors, ouais, on a la fatigue. Ok. Vierge, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Malveillance. Pour certains, il y a un entourage nocif, là, ou alors vous êtes dans une période un petit peu sombre. Hein. Vierge. Méditation et renouveau énergétique. Ouais. Méditation. Et on a le renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Donc peut-être que vous démarrez le mois avec une grosse fatigue, avec peut-être même des énergies autour de vous qui sont malveillantes. Donc ça peut... Alors, ça encore une fois, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Hein, ça peut être aussi tout simplement des... là, on est à la pleine lune. Hein, donc ça a l'air tout de suite. Peut-être que tout de suite, justement, vous êtes dans une phase pas très cool. Peut-être qu'il y a de la rumination, de la fatigue. Il y a peut-être aussi des personnes qui parlent de vous de façon pas très jolie, pas très sympa, on va dire. Ça fait un peu mauvais œil, quoi. Mais pas... on n'ira pas jusqu'à parler de magie noire, hein, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui est drainant, en tout cas. Ouais, il y a vraiment quelque chose de drainant. Et là, on vous propose, hein, on vous suggère de vraiment vous orienter vers la méditation et de faire des soins énergétiques pour vraiment renouveler vos énergies, parce que là, c'est vraiment drainant. C'est ce mot que j'entends. Bienveillance, et on a l'hypnose. Donc peut-être que certains vont avoir besoin d'hypnose. On a la bienveillance. Donc vous avez besoin de faire rentrer des énergies nouvelles, de prendre davantage soin de vous. C'est ce qu'on vous disait là, hein, avec le temps pour soi, le rituel, de prendre du temps pour faire des choses pour vous. Là, on vous disait bien hein, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui vous composent. On est vraiment là-dedans, là. Le soin, le bien-être, le soin intérieur, de votre intérieur et de votre cocon à vous, de votre maison, de votre appartement, de prendre soin de chez vous. Oui, transformation énergétique
avec une retraite spirituelle. Vous avez besoin de prendre du recul, hein, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. J'insiste vraiment là-dessus. Ok, on va compléter pour les vierges au mois de juillet. Ouais, on a la renaissance. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a une vraie phase de transformation qui arrive vers vous. C'est comme renaître à soi-même. On vous le disait, on vous en parlait ici. Hein. C'est la renaissance, c'est se reconnaître, se connaître, renaître à soi. Il y a un besoin de retrouver de la force. On voit avec les ailes du papillon, il y a vraiment une grosse transformation pour vous là. Vierge, pour le mois de juillet. Alors, on a Gaïa. Ouais, bouleversement. La guerrière. Ok. Et on a le guide. Très bien. Donc certains d'entre vous sont vraiment guidés, amenés à opérer des gros changements en eux intérieurement. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de drainant jusqu'à maintenant. Vous vous êtes peut-être trop laissé aller, vous n'êtes peut-être pas assez écouté. On vous dit, on vous apprend vraiment l'impermanence de toute chose, de savoir passer à autre chose, de savoir revenir en vous, à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre soin de vous davantage. Vous avez peut-être supporté pendant trop longtemps des choses à l'extérieur de vous qui vous ont drainé. On va aller voir hein, si c'est dans le pro ou le sentimental, mais bon déjà vous savez, hein, si on vous parle de ça, vous ne devez pas être étonné. Et vous avez besoin vraiment d'une renaissance. Regardez ces cartes avec la renaissance et Gaïa. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps de construire, de se reconstruire, de s'ancrer différemment. Et là, remarquez que l'ancrage, il n'est pas au niveau des pieds, il est vraiment là. Donc, c'est-à-dire que toutes les intuitions, toutes les nouvelles connexions que vous avez, elles vont vous permettre de vous ancrer différemment. C'est une vraie renaissance, d'accord? Et on insiste bien sur les cycles ici. Donc, il va peut-être y avoir besoin de plusieurs cycles hein, pour renaître à soi, d'accord? Ça ne va peut-être pas arriver tout de suite. Il va falloir faire preuve de patience. Par contre, sur le mois de juillet, il y a des gros bouleversements internes. Là, on est sur l'intérieur. Hein. On est sur votre sphère intérieure, émotionnelle et spirituelle. Donc, on sent qu'il y a des grosses transformations qui arrivent vers vous. Des chamboulements même. Hein. Peut-être des grosses prises de conscience. D'où cette fatigue. D'où cette fatigue, c'est drainant. C'est fatigant. Pour moi, vous êtes en phase d'éveil. C'est vraiment confirmé. Hein. On vous en parlait là, mais là, c'est vraiment des énergies d'éveil. Ça. Alors, on a la guerrière et on a le guide. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui vous guident. Ok. Sinon, c'est votre énergie à vous, là, de guerrière. Vous êtes déterminé à passer à l'action et à actionner vraiment des choses parce que vous avez une guidance. Vous avez vraiment des signes de l'univers. Vous êtes protégé. On vous accompagne pour ça. On vous accompagne pour mener le combat. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul ou pas toute seule. Ok. Ça démarre fort. Ok, on va aller voir maintenant au niveau général. Donc je vous rappelle que pour ce tirage général, je vous laisse faire preuve de libre arbitre et de voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. D'accord? Donc on va commencer avec le tarot du Light Seers. Pour les vierges, pour ce mois de juillet, sur le général, on a le roi de coupe. On a la roue de fortune. On a la justice. Ok. Il y a une grande force là. Et vraiment une détermination. Peut-être que vous en bavez intérieurement, énergétiquement, mais vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vraiment, vous êtes déterminé à aller mieux, vous êtes déterminé, vous avez confiance. C'est bien, je suis contente de voir ces cartes-là parce que dans la matière, hein, parce que là c'était au niveau intérieur, mais on voit que dans la matière, vous ne vous laissez pas débiner. Hein.
Même si intérieurement, c'est chamboulant, extérieurement, vous allez de l'avant. Ouais, ok. Ensuite, on a donc la 6 d'épée et on a l'empereur. Très bien. Ok. Ah, et en d'autres decks, on a le diable. Donc, attention aux tentations. Attention aussi au mental. Ça, c'est le mental qui vous manipule. Hein. Ça peut être vos peurs, vos doutes, peut-être des anciennes choses. Bon, derrière, vous avez quand même le hiérophant. Donc, je pense que vous allez vraiment vers cet éveil. Vous allez être tenté par moments hein, de sortir de l'âme et du cœur. Mais c'est votre épanouissement et votre éveil qui va vous permettre de matérialiser des choses. Là, on le voit avec ce 7 de Pentacle. On a même les amoureux. Ouais, vous allez être capable de créer tout doucement, tranquillement, peut-être de construire une relation saine, ou même au niveau pro. Hein, ça peut me parler d'un partenariat, quelque chose de très épanouissant. Mais avec cette carte des amoureux, ça parle surtout des relations sentimentales. Ok. Donc, je reviens sur votre tirage là. Donc, on a ce roi de coupe. Ça me reparle du sentimental. Le roi de coupe, ici, c'est quelqu'un qui est qui est plutôt sûr de lui, qui est serein. On a quelqu'un qui est éveillé quand même, qui est éveillé à vivre l'amour en conscience. Voilà, c'est quelqu'un qui avance consciemment dans sa vie, qui est posé, qui est serein, qui sait où il va, il est prêt. En tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt, que ce soit un homme ou une femme, hein, puisqu'on est sur du général, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à vivre une relation saine et équilibrée. Et justement, on revient sur cette notion d'équilibre avec la justice. C'est quelqu'un qui sait rester en équilibre, qui a besoin de trouver un équilibre et qui a, sur ce mois de juillet en tout cas, la chance elle est avec vous. Parce que là, on a la roue de la fortune. Donc, vous allez avoir la possibilité de réaliser vraiment les choses. Le seul petit bémol, et à mon avis, c'est ça, cette énergie du diable, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, il me parle vraiment d'une transition, puisqu'on a 3 corbeaux derrière et 3 corbeaux devant. Donc, c'est-à-dire que votre mental, si vous réussissez à le dompter, à l'amadouer, votre ego, parce que l'ego, il ne faut pas non plus cracher dessus, il est indispensable. Attention à ne pas le laisser vous traîner dans le passé. Il y a peut-être des énergies passées qui vous grignotent le cerveau et c'est peut-être ça qui vous tire vers le bas, d'accord? Peut-être des vieux démons, des vieux schémas, peut-être des schémas répétitifs qui doivent être laissés derrière parce que votre mental, parfois, il est tellement fort qu'il réussit à vous amener en avant. On peut nous parler ici aussi d'aide, de vous laisser guider, d'accord? C'est pas vous qui menez la barque, là, ce sont les oiseaux. Donc on voit bien que vous avez besoin d'être épaulé peut-être pour certains. Sachez reconnaître si vous avez besoin d'aide. Ok. On va compléter avec les miroirs. Au niveau général, pour les vierges sur le mois de juillet. On a le retour. On peut me parler de quelque chose de cyclique, qui revient de façon récurrente. Ou de personnes qui essayent de se retrouver. Vierge, pour le mois de juillet. On a la loi. Décidément, vous avez la loi et vous avez la justice. Il y a peut-être une forme de justice divine aussi pour vous là. Ouais, le miroir magnétique. Ok. La victoire. Et le changement. Super jeu. Très bien. Très fort. Un jeu assez puissant là. La roue elle tourne pour vous. Hein. Distance, argent, étranger, évolution. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance, de vous éloigner ou peut-être même que certains vont vouloir déménager pour pouvoir construire quelque chose de nouveau dans leur vie. C'est possible. Il y a un besoin peut-être de bouger, de prendre de la distance, de s'éloigner. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle essentiellement de vous-même, vous verrez, hein, là où ça vous parle le plus, si c'est plutôt dans le pro ou dans le perso, parce que pour moi, ça peut être dans les deux.
il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a comme un... moi, j'entends la justice divine, c'est-à-dire que vous récoltez enfin le fruit de votre travail. Vous arrivez à aller de l'avant. Euh, il y a un changement très positif qui arrive dans cette situation-là, mais parce que vous avez réussi à vous écouter. Ce retour à vous, moi je fais qu'entendre, ce n'est que justice, parce que vous avez fait preuve de, comment dire, de discernement, vous avez été capable de lâcher prise quand il fallait lâcher prise, vous vous êtes peut-être pas laissé justement embobiner par votre mental, vous avez fait preuve de force spirituelle, d'élévation, pour pouvoir avancer et voir vos projets se mettre en place. Ça peut me parler aussi du domaine sentimental, puisque j'ai quand même ce roi de coupe avec les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel et sentimental. Et on a aussi la carte du retour avec ces deux personnes qui essayent de se retrouver. Donc on va aller voir dans le sentimental après. Mais il y a comme une idée d'être serein par rapport à une relation. Comme si c'est écrit, c'est ok, il y a la loi qui est avec vous, la justice elle est avec vous. On a la roue de fortune en plus, donc c'est comme si il y avait un petit côté divin dans tout ça. En plus, vous l'aviez tout à l'heure, le guide sur l'oracle des murmures. Moi, je vous sens assez confiant, guidé. On le retrouve ici, cette notion de guidance, de vous laisser porter par le flux, de vous laisser amener. Il y a une sacrée confiance en vous, là, j'ai l'impression, avec cette carte de l'empereur aussi, c'est que vous êtes capable d'être stratège, hein. Vous êtes capable d'être clairvoyant, de savoir, comment dire, c'est pas de la mauvaise stratégie là, parce que cette personne, vous voyez, elle est connectée, elle reçoit de la lumière, ok, et la lumière, elle vient sur son pion d'échec, donc c'est-à-dire que c'est pas, il est pas avec son mental, il regarde même pas son échiquier, il regarde même pas sa pièce, parce qu'il a confiance dans ce qui vient vers lui, d'accord? Et là, on voit la clé d'encre aussi qui est tatouée. Donc, il y a une certaine connexion spirituelle quand même. Ça, c'est quelqu'un qui a une maturité, qui est peut-être même éveillé, qui vit en conscience et qui, du coup, fait confiance au divin, au timing, au juste moment. Il y a cette notion-là. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK parce que ça amène des changements vraiment très positifs. Alors, la distance peut aussi me parler d'avancée, de mouvement, de se mettre en avant, de pouvoir enfin bouger. Et on a l'argent, donc ici il y a la loi d'abondance qui va fonctionner pour vous. Ça va vraiment fonctionner. Vous avez l'étranger aussi avec l'évolution, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main pour que vous puissiez avancer. Et c'est peut-être une aide qui vient de l'extérieur. Je reviens avec cette carte-là. Ne refusez pas les aides qu'on vous tend, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des aides qui vont être vraiment très bénéfiques pour vous. Ok, j'espère que ça vous aide à comprendre les choses. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, on commence avec la triade. Au niveau sentimental, alors on a le retour avec le sceau. Donc il y a vraiment on peut me parler d'un lien, et c'est cyclique. Avec le Ouroboros, c'est quelque chose qui revient continuellement. Vierge, pour le mois de juillet. Niveau sentimental. Alors, malheur. Clé. C'est marrant. On retrouve justement cette clé d'encre qu'on avait tout à l'heure sur la carte de l'empereur. La sagesse. Ok. Vierge, pour le mois de juillet. Au niveau sentimental. On a le temps. J'en prends pas tant d'habitude, mais bon là, elles tombent toutes, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors, foudre, réussite, alpha, fusion, illusion. Ok. Amour, protection. Ok. Méditation, naissance, énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
On nous dit que dans le domaine sentimental, vous allez réussir sur le mois de juillet à faire le deuil de quelque chose. Vous allez réussir à sortir d'une forme de tristesse. Peut-être que vous étiez triste intérieurement ou que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé. Mais j'ai l'impression que ça, vous allez réussir à le surmonter avec sagesse. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Peut-être que vous aviez du mal à faire le deuil d'une relation passée. Et que là, ça y est, sur le mois de juillet, il y a une forme de sagesse qui est là. C'est ce qu'on voyait avec cette carte du roi de coupe tout à l'heure. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, qui est capable de tourner la page quand il faut tourner la page, qui est capable d'accueillir ce qui vient à lui. Enfin, c'est quelqu'un qui vit en conscience, qui est dans le présent. Euh, sagesse, temps, foudre. C'est comme si, sur le mois de juillet, vous êtes conscient qu'il vous a fallu du temps pour passer à autre chose, pour faire le deuil peut-être d'une relation passée. C'est pour ça qu'ici, je vous le rappelle, hein, le tempestaire qui vous disait « J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. » Donc il y a peut-être des situations là qui viennent faire lien avec ça, hein, où vous allez avoir la clarté, la sagesse d'esprit de savoir clôturer ce qu'il faut clôturer, tourner la page là où il faut tourner la page et vraiment aller de l'avant. Parce que le temps et la foudre, ça veut dire que vous allez peut-être passer à la vitesse supérieure. Il y a peut-être une accélération. Je sais pas, je sens comme si vous étiez en train d'avancer avec sagesse et puis d'un coup, il y a quelque chose qui s'accélère et on vous dit c'est ok parce qu'il y a la réussite et l'alpha. Donc vous allez réussir à démarrer quelque chose. Il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Alors, on a la fusion et l'illusion. Donc, peut-être que là, dans un lien, dans une relation, on se fait des illusions ou on porte des masques, où on n'arrive pas à y voir clair. Ça, on va aller le creuser avec les autres oracles. Parce qu'il y a de l'amour et on a la protection. Donc, on vous dit ici qu'on est bien sur un amour qui est protégé. On protège l'amour. Dans cette relation, au niveau sentimental, il y a quelque chose de protégé et qui est là. Ok, on va compléter avec l'oracle bleu. Pour les vierges, au mois de juillet. Au niveau sentimental, pour les vierges, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le commerce. Donc là, on parle d'échange, de donner, de recevoir, d'équilibre. On a l'élévation. Ok. On a l'hiver. L'air. Le printemps. Le travail. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de... c'est ça, c'est l'hiver, il y avait peut-être... il y a quelque chose qui s'est glacé en vous. Je sens vraiment un repli sur soi. Quelque chose qui est enfermé en soi, comme une douleur qu'on n'exprime pas. Et avec ce besoin de s'élever, de prendre l'air, d'avoir un nouveau départ dans sa vie, voilà, le printemps. Mais c'est du travail tout ça, c'est du travail, ça se construit, ça prend du temps. Là on avait le temps et on avait la foudre. Donc peut-être que vous auriez envie que ça aille plus vite. Vous auriez envie que ça s'accélère pour réussir ce nouveau départ, enfin, dans votre vie sentimentale. Mais on sent bien que ça a été laborieux. Peut-être que vous avez essayé plein de fois, que vous avez eu beaucoup d'échanges, de discussions. Et que malgré tout, il y a une élévation à avoir par rapport à tout ça. Parce que il y a peut-être encore un peu de travail, là, j'ai l'impression. Alors après, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'après une période glacée, ou même, là, si on se base vraiment sur les saisons, peut-être que dans l'hiver, il y a eu des prises de conscience de votre part. Vous avez fait une forme d'élévation spirituelle, une compréhension, parce que là, on a la clé avec la sagesse. Donc, j'ai peut-être des personnes qui ont fait un travail sur soi, sur elles, dans l'hiver,
avec l'air, hein, donc avec une nouvelle oxygénation intérieure, quelque chose de nouveau qui vous amène justement sur le printemps à redéfinir les choses. Voilà, mais ça se construit doucement. C'est peut-être un petit peu, ça a peut-être été un petit peu laborieux. Ok. Vierge pour le mois de juillet. C'est pour ça qu'on vous parlait de ritualiser, de prendre du temps pour vous, parce que vous n'êtes peut-être pas complètement prêt à vivre des choses. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune homme. Donc là, on peut me parler de quelqu'un de jeune. Et on a la transformation. Ok. On a l'enfant. Le monde effondré. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ici des déstructurations quand même. Il y a eu... Vraiment, on est sur une phase d'éveil. Hein. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Hein. C'est que l'éveil, pour vous, il a un lien. C'est pas qu'un éveil intérieur, ça vient vraiment bouleverser aussi tout votre monde extérieur. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de vous expliquer ici. C'est qu'il y a tout qui bouge à l'intérieur et du coup, votre extérieur, il se modifie aussi. Tout est en train de bouger. Il est même possible que les choses soient en train de s'accélérer. Mais on vous dit que c'est OK, que vous êtes en pleine phase de transformation. Là, vous voyez, on est en pleine phase de transformation. Il y a peut-être une maturité qui est en train d'arriver, une vraie transformation. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, par exemple, vous regardez le signe de votre hôte qui est vierge, on vous dit que la personne, elle est en transformation là. Il y a une maturité qui va être acquise. On part du jeune homme pour se transformer. Que peut-être dans l'enfance, des choses sont en train de s'effondrer. Le monde de l'enfance s'effondre. C'est peut-être l'enfant intérieur qui est en train de travailler, de reconceptualiser, c'est-à-dire de déstructurer certains schémas pour les reprogrammer en positif. Et c'est pour ça qu'on a la carte du travail. Parce que ça prend du temps, ça s'élabore. C'est encore en phase de gestation tout ça, j'ai l'impression. Ok ? Allez, on va terminer avec l'oracle du chakra du cœur pour les vierges sur le mois de juillet au niveau sentimental. Alors, on a bague, cadeau. On a, tu connais déjà ton âme sœur. Et on retrouve le papillon là, qui parle de transformation. Donc, il y a peut-être une évolution dans une relation avec quelqu'un. Moi, ça me fait penser à ça, justement, ce qu'on voyait là. Ok. Vierge, pour le mois de juillet. Adieu la routine. Peut-être que c'est dans le mois de juin qu'il s'est passé quelque chose, parce que là, on a adieu la routine au mois de juin. Répétition des schémas. Rupture. Il faut briser les schémas. Voilà. Vous connaissez déjà votre âme sœur, mais alors la répétition du schéma, elle a la notion du temps au niveau du printemps. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure avec cet oracle-là. Hein. Entre l'hiver et le printemps, il y a des choses qui ont bougé, qui ont évolué. On nous parle d'une personne divorcée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est déjà séparé ou qui va se séparer. Ok. Là, ce qui se passe dans cette relation-là, vous la connaissez déjà. La personne, vous la connaissez déjà. Vous avez peut-être quelqu'un déjà dans la tête. Et on vous dit que cette relation, c'est un cadeau. Bague, cadeau. C'est comme un bijou, en fait, cette relation. C'est quelque chose qui vous permet de vous évader, de sortir de votre sphère. Mais en même temps, on a cette répétition des schémas au printemps. Alors, est-ce que c'est cette personne avec qui vous avez eu une répétition de schémas et ces répétitions de schémas doivent être coupées, doivent s'arrêter. Savoir. Parce que là, on a quand même la carte de la transformation. Donc, soit vous parvenez à modifier, à casser ces schémas que vous aviez au printemps. Et dans ce cas-là, on peut envisager des choses
Sinon, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une séparation. C'est possible, parce qu'on a quand même la carte de la rupture. Hein. C'est à voir. Personne divorcée, rencontre, changement de ville, vie en commun. Il y a peut-être un besoin de changement là, vous allez peut-être avoir besoin de vous changer les idées en fait. C'est un petit peu ça, parce qu'il y a peut-être beaucoup de travail sur vous et là il y a un besoin de se changer les idées, de sortir, de partir, peut-être des vacances, hein. Il y a peut-être un besoin de prendre l'air. Mais j'ai quand même la vie en commun dans le long terme. Vie en commun avec des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Et on vous parle bien de cette âme sœur qui est déjà là. Ok ? Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et on va terminer avec l'archange Michael. Un petit message pour les vierges sur le mois de juillet. Vierge. Sur le mois de juillet. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Voilà, ayez confiance en vous. Votre intuition, elle est juste. Concernant la question que vous vous posiez, là, on vient vous confirmer votre réponse intérieure. Écrivez vos pensées et sentiments. Là, on vous dit peut-être de communiquer vos sentiments, vos pensées, ou de les écrire. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles lumières, et je vous dis à très vite.